Ça va aller, Asmar? T'as quand même pas l'air bien. Bah, faut dire, il s'est pris une belle explosion dans la figure. Dis Mike, tu penses qu'on pourrait faire ça avec un autre des skidoo pour pouvoir l'enregistrer? Si tu te charges d'aller l'expliquer à Julie après, vas-y. Perso, je remets pas les pieds au chalet avant la nuit, hein. Elle fait vachement peur quand elle s'y met. Perso, je veux bien rentrer, moi. Eh ben non, on doit passer par le village avant d'entrer. Le village? Village du Père Noël. On est obligé de vous faire passer par cette... Un village traditionnel avec plein d'artisans du coin, d'animation, c'est ultra sympa. Vous pouvez pas le louper, c'est juste à côté. Je suis pas sûr que ça soit vraiment la... Un petit village? Des artisans du coin? J'en suis. En même temps, l'inverse aurait été étonnant. Ouais, bof, hein. Bah écoutez, il reste 3 scooters encore en état, monsieur Asmar, vous en prenez un et vous rentrez tranquillement. Tout seul, dans son état. Je rejoins l'avis de The Chaff, là. Et ben voilà, The Chav, Jeline, vous prenez les 2 autres et vous partez avec lui. C'est parfait, nous on ira avec le traîneau jusqu'au village et on rentre après. Vous voulez vraiment pas avouer à Julie qu'un des scooters a explosé, n'est-ce pas? Je tiens ma peau. Ouais, c'est bon, il faudra lui dire que c'est un sabotage, elle a que ce mot-là à la bouche. Ah bon, on y va, on fait pas attendre un village du Père Noël quand même. D'accord, donc l'esprit d'équipe... À propos d'esprit d'équipe, on n'a toujours pas d'infos sur Richult. Ouais, depuis le temps, il doit être rentré au netto, j'imagine. Entre nous, je sais pas pourquoi il est pas venu. Enfin bon, en tout cas, lui au moins il risque pas sa vie. N'empêche, on a eu de la chance que ce brave monsieur se soit arrêté. Bon, j'avoue que se faire voler le tandem par des gamins de 12 ans dans un moment d'inattention, c'était ballot. Il faut qu'on prenne conscience de notre chance. Non, parce que c'est pas tous les jours qu'un type accepte de faire un détour pour des personnes non-stop. Bon, ok, il est obligé de passer par Lille et Strasbourg pour son boulot avant de nous déposer. Ça nous rallonge un peu, mais au final, ne dit-on pas que l'important, c'est le voyage et pas la destination? Hein? Est-ce qu'on dit pas ça? Si, on le dit. Et puis, au final, on voit du pays, et c'est pas rien ça. C'est la véritable ambiance de l'aventure. Bon, j'imagine que tu as raison, c'est pas hyper confortable, mais il n'y avait pas de place dans la cabine. Et puis, c'est original de voyager dans une remorque. Non, d'accord. Faut se dire que ça aurait pu être pire, on aurait pu tomber sur un gars qui livre des cochons plutôt que des poulets. Je te dis pas l'odeur si ça avait été le cas. T'imagines l'odeur, hein? L'odeur. Bon, on va faire un jeu. Jusqu'à ce qu'on arrive, tu ne vas plus rien dire. Tu verras, ce sera mieux pour tout le monde. Toi, tu resteras en vie, et moi, je resterai calme. Ça a pas l'air très amusant comme jeu. Non, tu vois là, déjà, j'aime pas. Ta gueule. Ah ouais. Quand même. C'est très... Cliché, lumineux. Coloré. C'est absolument charmant. Par quoi on commence? Bah tu sais quoi, Blast? Pars devant. Profite à fond. On te rejoint rapidement, c'est promis. Parfait. À tout à l'heure. Bien joué, Phalène. Je sais. Bon, je vais garer le traîneau, hein. Les chiens ont pas besoin de se reposer. Je vais rester avec eux. Faut pas se laisser la bidoche. Non mais c'est bon, je relève même plus maintenant. Je serai donc votre seul et unique guide. C'est pas rassurant. Mais si, venez, je vais vous faire visiter. C'est moins terrible que ce que je pensais. Ah, vous voyez? Ouais, c'est presque sympa en fait. On aurait dû passer les vacances ici en fait. Ils ont pas l'air d'avoir eu la moindre explosion, la moindre tentative de meurtre, eux. Je suis pas maudite, hein, tu sais. Restons prudents. Eh, il y a même un stand Saga MP3, regardez. Hein? Ah ouais, excellent, c'est même tenu par un type déguisé en Père Noël. Oh le con. Blast adorerait. Attendez, je ne pense pas que... bah ok, vous êtes déjà parti. Venez écouter le premier mono MP3 écrit par le Père Noël en personne. Ah, cette voix. Une histoire poignante, une amitié incroyable entre un pingouin et un lapin, unis pour retrouver une carotte magique volée par un bonhomme de neige en snowboard. Carotte Express, le mono qu'il vous faut pour Noël. Cet optimisme. Ce titre. Synopsis qui change à chaque fois. Le Père Noël. Eh, salut les copains, je savais pas que vous étiez ici. Eh merde. Attendez, vous le connaissez aussi? Non. Eh ben, comment ça va depuis le temps? Ah bah ça va, j'ai fait une V2 de mon mono. Bon, en réalité, c'est plus une V45, mais comme personne n'a voulu écouter les 43 dernières versions, je vais au plus simple. Vous voyez, je commence à comprendre l'esprit Netophonix. C'est toujours tranquille pour vous en décembre finalement, hein? Bah oui, vous savez, l'important, c'est l'organisation. Et puis c'est un job tranquille, Père Noël.
On s'en fait une montagne, mais bon... C'est bien. Hé, mais c'est Fatal Bazooka 73. Quoi? Qui? Oh, le pseudo de merde. Ah, attendez, ça me dit un truc. Bah, Fatal Bazooka, le créateur... Hey, si on allait voir ailleurs, il reste plein de trucs à faire. C'est pas suspect du tout comme réaction. Oh, ça me revient. L'aventure du cristal cramoisi. Une saga champignon de 2008. Par Fatal Bazooka 73. C'est le genre de pseudo qu'on oublie quand même difficilement. Non mais attends, c'est qui ton fatal machin là? Ben, On s'en fiche, non Allez, zou. Attendez, vous êtes un ancien membre du Netophonix? Sans déconner. Non, mais c'est du passé, tout ça. J'ai compris que la saga MP3, c'était pas fait pour moi. oh, j'ai fait une boulette là, non? Faut vraiment que vous arrêtiez d'en parler, en fait. Comment tu connais sa saga? Ben, j'aime bien écouter les sagas champignons. J'ai fouillé un peu dans les archives. Avec toutes les erreurs qu'on y entend, c'est formateur, je trouve. Ok, ça vous dérange si je le prends mal? Mais non, Mike, je suis sûr que c'était très bien l'aventure du caillou rosy. L'aventure du cristal cramoisi. Et on m'a fait comprendre que non, c'était pas bien. Ah, c'était juste un ou deux cons, faut pas se laisser abattre comme ça, Mike. C'est pas comme si c'était un modo qui... Ran, Oui. s'il te plaît, ferme-la. Hey. Oh non, Johnny. Bah oui, j'ai commenté, mais ça partait d'une bonne intention, hein. Et puis, j'étais pas modo à l'époque, hein. En plus, grâce à moi, sa saga a dépassé le point du Randall de 11 commentaires. Hein. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Alors c'est pas pour être méchant, mais c'est un des pires machins que j'ai écouté cette année. Les persos sont sans intérêt, c'est ultra vulgaire, sans raison, et mon oreille interne vient de se désolidariser du reste de mon corps. Faudrait penser à lire les tutos et Non, arrêter mais de... c'est bon, hein. On va pas refaire l'histoire complète non plus, hein. On a compris le principe, je crois. T'es vraiment un con quand tu t'y mets, toi. Tu dis ça parce que t'as pas entendu le commentaire de BTO, toi. Bref, j'ai démissionné pendant la période d'essai et j'ai plus remis les pieds dans le Netophonix depuis. Attendez, du coup, je suppose que vous n'aimez pas trop le netto, non? C'est pas mon endroit préféré sur Terre, c'est sûr, mais... Et vous avez eu enfin une occasion de vous venger. Hein? Mais pas du tout. C'est souvent les activités que vous encadrez qui merdent. Et vous avez failli tuer Asmar pas plus tard que ce matin. Et on vous voit jamais au chalet. Ouais, vous connaissez chaque lieu par cœur, vous avez accès à tout. C'est vous qui tentez de nous tuer. Hein? Non mais ça va pas? En partant de ce principe, Georges, Bart, Julie et Josie sont ultra suspects aussi, hein? Oui, mais eux n'ont jamais eu affaire au caractère pourri des membres du Netophonix. Vous avez un mobile. Oh là, écoutez, je pense que vous êtes en train de vous monter la tête tout seul, là. Je propose qu'on prenne le temps de se détendre et de... Un salé acheté, un autographe de caillou offert. Eh, mais c'est le mec au petit salé. Hein? Ah, Aurine, très cher, c'est un plaisir de vous revoir. Un salé acheté, un autographe de caillou offert. Ah, vous sortez enfin de votre cabane. Oh non, pas eux. Mais c'est qui, eux? Les deux vieux ermites sur qui on est tombé il y a 2 semaines. On vient ici pour vendre des petits salés de temps en temps. Faut bien payer le plein du pick-up. Un salé acheté, un autographe de caillou offert. Ok, ils sont louches, on le laisse pas seul avec eux. Venez. Oh non, pas encore. Ah bah, salut alors. Ouais, c'est ça, salut, ouais. Allez, plus vite. Mais non, t'en fais pas. J'ai tout en main. Mais oui, ça va aller. Il ne se doute de rien. Mince, il y en a qui arrivent, je te laisse. Ah, Julie, on a eu un souci. 3 fois rien. Il y a mon scooter qui s'est emballé, il a explosé. Du coup, si vous aviez de quoi remettre d'aplomb Asmar... Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fichu avec notre matériel? Nous, rien, il s'est emballé tout seul, je vous dis. Ce serait encore un coup du Dahu, tu penses? Sabotage. Ah, en fait, Johnny avait carrément raison. Il faut vraiment découvrir qui vous en veut autant. Ou organiser une nouvelle chasse au Dahu. Je verrai avec les autres demain. Non mais, je m'en fous de vos saloperies, moi. Ah, mais j'ai réussi à looter tout ça au stand de tir. Regardez, c'est génial. Bon Dieu. Et j'ai aussi acheté le CD d'un groupe qui fait des chansons de Noël. Ça reste dans la tête, mais c'est cool. Hey, on est de retour. Pas trop tôt. Les chiens ont le temps de faire leur sieste. Oh, ils sont adorables avec leur bouille tout endormi. On est là maintenant, et on a tout le monde. On part quand tu veux. Ouais. Vous approchez pas des rennes. Sale ambiance. C'est pas que vous êtes fâchés. Pose pas de questions, tu veux. Bon. Bah montez. On tirera ça au clair plus tard. Et bon vous là, arrêtez de leur flotter la pogne. C'est pour des pluches. Mais ils sont trop mignons.